Allez, on va démarrer. Bonjour à tous. Je suis Sabrina Jourdan. Je suis ravie d'être là parmi vous pour vous parler de Complete Anatomy. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. Le webinaire va être enregistré. Je suis accompagnée de mon collègue Johan Jubot qui prendra en compte toutes vos questions via le chat. Ce que je vous propose, c'est de vous parler de l'enseignement de l'anatomie en général et de comment Complete Anatomy va pouvoir vous aider au quotidien. Je ferai ensuite une démonstration live et ensuite je répondrai à toutes vos questions. Donc, l'idée, c'est de voir ensemble comment améliorer l'apprentissage de l'anatomie en combinant différentes méthodes pédagogiques grâce à Complete Anatomy. Alors, l'évolution de l'enseignement de l'anatomie, donc j'ai tenu aussi à vous montrer cette slide que je trouve très intéressante, où on peut voir donc juste grâce à ces trois images ô combien l'anatomie et son enseignement a pu évoluer à travers les années. Donc la première image, c'est une œuvre de Rembrandt qui est Dr. Tulp's Anatomy Class. Donc on y voit un corps qui est disséqué les étudiants qui assistent à cette dissection en direct. Donc c'était la principale méthode d'apprentissage. La deuxième image, vous y voyez ce magnifique théâtre d'anatomie à Bologne. Donc elle date cette image de 1736 environ, pardon, je vais trop vite. Hop. Et là, on peut voir qu'on a de la même manière un emplacement pour un corps qui va être disséqué avec la classe qui y assiste. Et la dernière photo, c'est l'image du laboratoire d'anatomie de la faculté de Bologne où là, vous pouvez voir que le décor a changé. Nous sommes sur des différentes méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Et donc, c'est le contexte dans lequel nous sommes et nous nous trouvons tous aujourd'hui. Les méthodes conventionnelles d'enseignement, vous les connaissez, je pense que vous les pratiquez tous au quotidien, mais ils se composent, de cours magistraux ainsi que de travaux pratiques, avec évidemment ces iconographies, 2D, et les ouvrages d'anatomie classique, comme nous pouvons vous les proposer chez Elsevier, par exemple. Ces travaux pratiques ainsi que ces cours magistraux sont complémentés par des dissections cadavériques, comme on peut le voir à l'écran. Aujourd'hui, on se rend compte que ces méthodes conventionnelles d'enseignement se retrouvent face à différents défis. On constate aujourd'hui une diminution des connaissances anatomiques, moins d'accès aux dissections cadavériques, que ce soit du fait de cette pénurie de corps, mais également culturellement, dans certaines cultures, donc on ne peut pas faire de dissection. L'évolution également des besoins des enseignants ainsi que des étudiants qui sont beaucoup plus modernes et également différentes. Et bien évidemment, l'enseignement à distance qui s'est démocratisé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, face à ces défis d'enseignement, on se retrouve avec de nouveaux outils, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Ce sont ces fameuses applications d'anatomie 3D qui permettent à l'étudiant de mieux comprendre euh, les structures, les mouvements et d'appréhender de manière plus simple l'anatomie. Il y en a beaucoup d'acteurs sur le marché. Donc la question est combien? On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a environ 300 logiciels d'anatomie, plus de 300 logiciels d'anatomie sur le marché. Donc, en tant qu'étudiant, en tant qu'enseignant, ça peut être compliqué aujourd'hui de savoir quel choix faire face à tous ces acteurs et quels sont les avantages que présente chacun d'entre eux. Donc aujourd'hui, l'enseignement de l'anatomie est complémenté par ces nouveaux outils. Donc on se retrouve avec des cours magistraux, toujours CTD, ces applications d'anatomie et quand c'est possible, la dissection cadavérique. La question est comment Complete Anatomy, que nous proposons chez Elsevier, va s'intégrer à ces méthodes d'apprentissage pour vous permettre de pratiquer euh, l'enseignement hybride.
La première chose à préciser, c'est que Complete Anatomy donc, a été l'objet d'une révision académique d'un comité qui n'est plus à présenter. Alors là, vous pouvez voir à l'écran les différents auteurs qui se sont penchés sur Complete Anatomy. Donc, on y retrouve notamment le professeur Peter Abrams, donc, qui est l'auteur d'Imaging Atlas Human Anatomy, le docteur Grant, auteur le docteur Dayton, je vais y arriver, pardon, auteur du Grant. Voilà, donc là, vous avez aussi l'assurance d'avoir eh bien, un contenu sûr. Aujourd'hui, voici le type d'utilisation que vous allez pouvoir faire de Complete Anatomy, puisque je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui nos produits, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Je serai ravie de vous présenter ces différents outils que vous avez à l'écran. Mais il faut savoir qu'en fait, Complete Anatomy est un complément qui va très bien s'intégrer avec les solutions que nous proposons aujourd'hui aux institutions, donc notamment Clinical Key Student, qui est donc notre plateforme d'apprentissage qui permet eh bien, d'accéder à nos ouvrages de référence. Et vous avez donc un lien directement sur Clinical Key Student qui mène donc à Complete Anatomy, qui vous permet eh bien, d'avoir l'imagerie du nether en 3D. Vous avez aussi la possibilité eh bien, de compléter cet outil Complete Anatomy avec donc Osmosis, qui est une plateforme d'apprentissage en format vidéo qui donne aussi eh bien, un lien directement vers Complete Anatomy. Hop, on va passer à la slide suivante. Donc là, vous avez un exemple d'utilisation parmi tant d'autres, hein, bien évidemment. Complete Atomy, c'est un outil qui va s'adapter eh bien, à vos méthodes pédagogiques. Donc là, vous pouvez voir par exemple à l'écran que vous avez la possibilité eh bien, d'avoir une vidéo ou une image en regard eh bien, du modèle 3D, une image de dissection. Voilà, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez en faire eh bien, l'utilisation qui vous correspond par rapport à l'intérêt que vous souhaitez susciter auprès de vos étudiants. C'est aussi une plateforme très interactive, Complete Anatomy, qui va vous permettre eh bien, d'impliquer vos étudiants, de les rendre acteurs également de leur apprentissage, puisque là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ils vont pouvoir donc créer leur propre modèle 3D, mais ils vont pouvoir aussi eh bien, assister à des cours en utilisant la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous-même, par exemple, en tant qu'enseignant, eh bien, afficher un modèle au format 3D auxquels vos étudiants auront accès directement via leur tablette. Donc, ce qui rend aussi le cours beaucoup plus interactif et potentiellement plus intéressant pour ces étudiants. Donc là, aujourd'hui, on a aussi développé à travers le monde eh bien, différents événements autour de Complete Anatomy. Là, à l'écran, vous pouvez avoir la Copa América, donc qui se passe en Amérique du Sud, qui est un concours interuniversitaire qui a été fait par les enseignants et donc en Amérique du Sud. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais vous diffuser une vidéo qui va vous montrer en fait comment un enseignant dans sa globalité peut utiliser Complete Anatomy. Et puis on passera juste après, si vous le voulez bien, eh bien à l'utilisation de Complete Anatomy. Donc là, l'idée, c'est de construire vous-même eh bien, votre propre curriculum via Complete Anatomy. Donc là, en l'occurrence, l'enseignante ouvre l'atlas. Elle va rechercher donc la structure qui l'intéresse, en l'occurrence le cœur, reprendre eh bien, une planche qui est déjà existante et y ajouter tout simplement les étiquettes en un clic. Elle va pouvoir donc soit créer son propre cours via la plateforme en utilisant eh bien, des planches qui sont déjà créées et elle va pouvoir donc après les partager avec ses étudiants. Donc là, elle est partie de quelque chose qui était déjà créé, mais sachez que vous allez pouvoir aussi créer vos propres modèles depuis le début. Donc là, vous pouvez choisir eh bien, la région qui vous intéresse et ajouter en couche par couche, voyez, hop, tout ce qui vous intéresse pour pouvoir le partager aux étudiants, dépendant en fait de leur niveau. Donc elle va aussi pouvoir, là vous allez le voir, couper en deux ce modèle et l'orienter de sorte à mettre en exergue à ses étudiants eh bien, la partie qui l'intéresse.
Elle va pouvoir du coup télécharger directement cette image ou l'exporter sur son ordinateur et pouvoir l'ajouter à un PowerPoint. Je vous parlais tout à l'heure de partage, de collaboration via Complete Anatomy. Et bien là, vous pouvez voir que vous allez pouvoir, via l'application, créer vos propres groupes et partager du contenu, soit directement via la plateforme, comme vous pouvez le voir, donc vos contacts reçoivent une notification, soit directement en copiant un hyperlien, un permalien d'ailleurs, que vous allez pouvoir intégrer à votre présentation et ensuite intégrer au LMS. Donc, Complete Anatomy est compatible avec la plupart des LMS, notamment Moodle. Donc, l'idée, c'est aussi, préparer vos étudiants de la manière la plus simple, puisqu'ils vont pouvoir avoir accès à de l'auto-évaluation. Donc, ils vont pouvoir soit seuls, faire des quiz qui sont déjà existants, soit se voir assigner des quiz par leur enseignant, qui aura ensuite la possibilité de télécharger les résultats pour ainsi identifier potentiellement les étudiants qui sont en difficulté ou les sujets qui ont été mal compris après son cours. Donc l'idée, c'est, je vous le disais tout à l'heure, bien faire que les étudiants soient acteurs, pardon, de leur de leur propre apprentissage. Et donc, quoi de mieux qu'un outil qu'ils peuvent utiliser et en classe et en dehors. Voilà. Donc là, on va passer à la démonstration. Donc, je vais tout de suite arrêter le partage puisque je vais passer sur ma tablette pour que ça puisse être pour vous, le plus parlant possible. Donc, Complete Anatomy est compatible aussi bien avec un PC qu'avec une tablette, mais sachez que c'est vrai que l'utilisation via tablette est quand même beaucoup plus confortable pour zoomer, dézoomer, etc. Donc là, vous voyez, je suis sur ma page d'accueil de l'onglet Complete Anatomy. Donc, à partir du moment où potentiellement votre institution souscrit à Complete Anatomy, vous avez accès directement. Alors, je suis désolée, vous n'allez pas voir directement où je clique. Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible. N'hésitez pas dans le chat si toutefois c'est pas clair. Donc, tout en haut à gauche de l'écran, vous voyez, il y a un rond avec un petit bonhomme dessus. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir que mon adresse mail est bien reconnue. Sur le côté à droite, vous voyez bien que j'ai donc une licence faculté avec les accès du coup via l'université. Et donc chaque université, enfin chaque institution a un code d'activation qui lui est propre. Et donc vous entrez le code d'activation là où vous voyez juste en dessous donc du petit bonhomme, vous avez code d'activation, vous avez entré le code à 12 chiffres. Donc c'est ici que vous allez pouvoir du coup rentrer vos codes pour être identifié comme faisant partie de l'université Intel. En dessous, en haut de l'écran, vous avez donc mon compte, vous avez les notifications et vous avez un autre onglet qui s'appelle Préférences. Je vais cliquer dessus et là, vous voyez, je vais pouvoir régler l'ordre d'affichage des informations puisque vous avez pu le voir tout à l'heure en touchant une structure du modèle, j'ai à disposition la possibilité de voir des mouvements, des coupes transversales. Donc, vous avez tous ces petits onglets ici, juste en bas de ordre d'affichage d'informations qui va vous permettre de personnaliser votre écran. On va le voir tout à l'heure, hein, je retournerai dessus. Si je descends encore en dessous, je vais avoir aussi des préférences supplémentaires, notamment la langue. Donc, je vais cliquer pour que vous puissiez avoir accès. Donc, Complete Anatomy est disponible en français, en anglais, en espagnol, en allemand et en chinois. Donc, il suffit simplement de cliquer sur la langue qui vous intéresse pour pouvoir donc changer euh, la langue de Complete Anatomy. Juste une précision, donc c'est localisé en français depuis un an maintenant, donc ce qui signifie que le contenu des quiz déjà créés n'est pas aussi grand en français qu'en anglais. Donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous souhaitez assigner des quiz ou des choses de ce type à vos étudiants, je vous conseille du coup d'opter plus pour l'anglais. Je vais fermer, donc vous voyez tout en haut à droite, j'ai une petite croix qui va me permettre de fermer. Et là, vous voyez, j'ai mon écran d'accueil. Donc, je peux voir dans l'ordre que j'ai la classe.
le contenu, les vidéos, la radiologie, les cours, le partage, le gestionnaire de cours et les modèles. Cette interface est exactement la même que vous soyez étudiant ou enseignant, à la différence du gestionnaire de cours qui, du coup, n'existe pas pour les étudiants. Donc, ils ont la même interface, sauf le gestionnaire de cours. Donc, je vais brièvement, en fait, cliquer sur chacun des onglets pour que vous puissiez en voir le contenu. Et on s'intéressera peut-être un peu plus longtemps à l'onglet modèle qu'on a vu aussi un peu plus longuement lors de la vidéo que j'ai diffusée. Donc, l'onglet Atlas, si je clique dessus, c'est le premier. Hop, vous pouvez y voir en fait toutes les planches. Ils ont ici du Graze et du Nether. Donc, j'ai juste en haut un onglet trier où je vais pouvoir trier par suggestion ou filtrer en face. Alors, soyez très attentifs à ça sur la première utilisation de Complete Anatomy. Parfois, il se peut qu'on ait des filtres déjà mis, donc s'assurer que vous avez accès à l'intégralité du contenu, mais ça va me permettre potentiellement de choisir la région d'anatomie qui m'intéresse. Donc, je peux avoir le corps entier, la tête et cou, le tête et cou, pardon, thorax, abdomen. Vous pouvez voir qu'il y a également de la microanatomie. Donc, je peux choisir, si je reste sur le corps entier, par exemple, et que je regarde le contenu, si je clique dessus, vous voyez, je vais avoir automatiquement, hop, du coup, mon modèle que je vais pouvoir bien zoomer, dézoomer. Voilà. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que ce soit quand même beaucoup plus user-friendly sur un écran tactile, parce que ça permet quand même pas mal de facilité. Si je clique sur une partie, vous voyez, il va me la mettre en exergue. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de précision. Je vais refermer cet onglet et je vais appuyer donc sur l'onglet qui est en haut à droite, qui me permet de revenir à l'accueil. Donc ici, je vais avoir ensuite l'onglet contenu. L'onglet contenu, vous voyez, là, il y a déjà des filtres, des ressources. L'onglet contenu, donc si je veux le filtrer, je vais y retrouver soit toutes les ressources, soit les écrans que j'ai déjà enregistrés ou qu'on a partagés avec moi, soit les quiz et soit les questions. Et après, toujours pareil, vous pouvez après vous créer des groupes de partage. Donc là, vous voyez que je fais partie de différents groupes. Et donc, on peut retrouver le contenu qu'on s'est partagé directement ici. Donc là, vous voyez, je vais retrouver par exemple des quiz que j'ai moi-même créés. Je vais refermer pour revenir à l'accueil. Donc, vidéo, sur l'onglet vidéo, vous allez y retrouver tout un tas de vidéos, notamment des vidéos de pathologie, d'intervention, de mouvement. J'essaie d'y aller doucement pour que vous puissiez avoir visibilité. Je vais peut-être vous lancer une vidéo pour que vous puissiez aussi vous rendre compte du type de contenu que vous pouvez avoir. Je suis désolée, je ne suis pas persuadée de vous avoir partagé le son, mais je pense que vous pouvez vous faire une idée juste en regardant. Je referme. Je vais vous montrer également l'onglet radiologie, qui est très important. L'onglet radiologie va permettre aux étudiants de mieux comprendre une imagerie médicale en regard de la 3D. Pardon. Je vais cliquer par exemple sur ce TDM en cliquant ici. Hop. Donc là, vous voyez que j'ai mon imagerie et j'ai en face la coupe 3D. Donc si je décide par exemple, hop, de cliquer sur la trachée, vous voyez qu'elle est mise en regard. Et en bas de l'écran, vous voyez que j'ai différentes profondeurs possibles concernant cette coupe transversale. Donc, il me suffit simplement de cliquer et après, de régler mon écran. Donc, vous y retrouverez, donc, au sein de Complete Anatomy, toutes sortes d'imageries et même principe que je vous dis, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est toujours cette possibilité de filtrer sur le côté ici. Je vais refermer.
Je referme encore une fois. Donc, l'onglet cours en dessous, c'est un onglet où vous allez retrouver, eh bien, tout simplement des cours qui vont pouvoir être des compléments pour vos étudiants, que vous allez pouvoir, eh bien, potentiellement inviter vos étudiants à regarder en amont de tels cours. This is the dissection of the perineal region in a female specimen. For reference, this is the midline at the pubic symphysis. This is our pubic bone, our ischiopubic ramus. Je retourne hop, sur ma page d'accueil. Donc, l'onglet partage, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la possibilité soit de partager de vous-même à vos étudiants, soit entre enseignants, directement en créant des groupes. C'est très, très simple. Il suffit d'appuyer sur le plus, de créer un groupe et d'inviter tout simplement des gens à joindre votre groupe. Je vais refermer et vous montrer les modèles. Alors, là, je suis sur l'onglet modèle. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai accès au modèle féminin. Donc, le modèle féminin qui est le plus évolué au monde, où vous avez la possibilité après de filtrer par région. Donc, le modèle masculin, évidemment, et la microanatomie. Donc, notamment le cuir chevelu, l'œil, euh, les vaisseaux sanguins. Donc, vous y retrouverez vraiment un panel assez large. Je vais retourner sur le modèle féminin que je vais prendre en entier. Et donc, vous voyez en bas de l'écran, j'ai la possibilité d'ajouter en fait en couche par couche. Je vais juste zoomer pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Hop. Donc, par exemple, les artères, les veines. Donc, vous voyez, je peux y aller en couche par couche ou décider de, si je fais un appui long sur le plus, je mets l'intégralité. Donc, vous y retrouverez le système nerveux, le système respiratoire, digestif, endocrinien, urogénital. Et celui-ci est très intéressant puisque vous allez avoir la possibilité, en fait, de sélectionner les traits du visage de votre modèle, ce qui fait aussi de Complete Anatomy une application très inclusive. Donc, je vais choisir, par exemple, celle-ci. Je vais aller à la suivante et je vais également, eh bien, pouvoir aussi choisir de régler la couleur de peau. Et je sauvegarde mon modèle. Voilà. Donc, si je vais peut-être enlever un petit peu trop. Hop. Voilà. Donc, si je vais sur ce modèle-là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais pouvoir en fait le bouger comme je le souhaite. Et si je touche, admettons, une structure, vous voyez là sur le côté, eh bien, je vais avoir des informations. Je vais y retrouver des coupes transversales. Souvenez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de formation, vous allez pouvoir en fait directement manipuler, enfin choisir l'ordre qui vous intéresse. Donc là, par exemple, si je vais sur une pathologie et que je clique sur l'arthrose de l'épaule, ça va automatiquement, s'il veut bien, me mettre une petite The vidéo shoulder explicative. joint is formed by the head of the humerus and the glenoid cavity of the scapula. There is articular cartilage present between these bones, allowing them to slide freely. Osteoarthritis, also known as wear and C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée. Je vais pouvoir aussi avoir des exercices, des étirements. Je vais pouvoir isoler cette structure, par exemple. Euh, voilà. Et j'y trouve aussi tout un tas d'informations. Si je retourne mon modèle et que je m'intéresse maintenant au côté droit de mon écran, vous voyez, c'est là où je vais retrouver mes outils avec eh bien, mon stylo que je vais sélectionner en 2 ou en 3D. Bon, la différence, c'est que simplement, en fait, hop, là, je suis sur un 3D, ce qui signifie que quand je vais tourner mon modèle, eh bien, ma note sera toujours dessus et sur le 2D, ça bougera.
Après, je vais pouvoir bien, directement ajouter mes étiquettes. Donc, si je fais un clic sur une structure qui m'intéresse, admettons, s'il veut bien, hop, je vais recommencer, pardon. Donc, si je fais un seul clic en théorie, alors j'ai soit une étiquette pleine, soit une étiquette vide qui apparaît. Ici, c'est mon onglet notes où je vais pouvoir bien, directement prendre des notes, ajouter un zone de texte. Et sur le côté, j'ai un autre onglet qui est l'onglet dessin qui va potentiellement bien, servir à dessiner. Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en France, notamment les enseignants qui aiment bien dessiner au tableau. Donc, ils peuvent faire aussi leur propre dessin en regard bien, de ce modèle 3D. Donc, je retrouve ici toujours la possibilité bien, hop, de mettre des excroissances, des ostéophytes et d'importer mon image. Bon, après, l'utilisation de Complete Anatomy sera celle que vous en ferez, puisque du coup, elle est propre à chacun. L'idée, c'était simplement en fait de pouvoir vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec Complete Anatomy. Je pense que je vous ai montré la plupart des fonctionnalités. Il est temps pour moi peut-être de prendre vos questions. Johan, est-ce qu'il y a eu des questions? Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a eu des questions. La première, c'est si une université est abonnée à Complete Anatomy, est-ce que les étudiants peuvent avoir accès à Complete Anatomy en dehors des cours? Absolument, c'est une très bonne question. Sachez qu'effectivement, à partir du moment où l'institution souscrit à Complete Anatomy, elle donne accès, donc avec ce fameux code dont je vous parlais tout à l'heure, à l'intégralité des étudiants et des enseignants. Donc, ils peuvent utiliser ces codes en dehors de l'université, sans problème. Ok, j'enchaîne avec une autre question. Est-ce qu'il est possible de partager du contenu uniquement entre enseignants? Absolument. Donc, l'idée, c'est soit que vous exportez l'image et vous les envoyez par mail, soit tout simplement vous créez un groupe, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, avec donc les contacts enseignants qui vous intéressent et vous partagez du contenu directement via la plateforme. Alors, autre question, celle-ci très concrète, comment obtenir un devis? Ah, alors le devis est établi par le service commercial et dépendra en fait de la taille de votre institution. Donc, si vous souhaitez obtenir un devis pour votre institution, laissez vos coordonnées à Johan directement et puis vous serez contacté par le service commercial. Ok. Alors, une autre question, celle-ci, est-ce que tous les membres d'une institution ont obligatoirement accès à Complete Anatomy ou peut-on choisir qui a accès ou non? Alors, en théorie, tout le monde a accès, mais si vous ne communiquez pas le code, la personne n'aura pas accès. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il est possible d'avoir un abonnement pour partager donc, le contenu avec ses étudiants? Mais je crois qu'on a déjà répondu à la question, plus ou moins. Pas de souci. Oui, puis la dernière question, c'était sur l'utilisation sur tablette. Est-ce que c'est obligatoire d'utiliser sur tablette? Mais je te laisse répondre. C'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et a Voilà. C'est priori, juste beaucoup plus simple pour le tactile d'avoir une tablette. Après, si vous êtes dégourdi, ce qui n'est pas mon cas avec une souris, c'est tout à fait possible.